à l'Arche de la Nature. On fête aujourd'hui le cochon et la basse-cour. Bonjour Cédric. Bonjour Mylène. Comment ça va? Bien, fraîchement, mais il pleut pas. Donc, hein, Oui, ça c'est un bon point. on est encore en hiver. C'est vrai, le printemps approche, mais pas encore. Non. Alors on a choisi de commencer le reportage avec Ciboulette. C'est cette jolie petite poule blanche que l'on voit voilà, à l'image. Et elle appartient à un monsieur. Alors c'est Aristo, voilà. Hein. Donc avec un engin, on va aller le voir parce que un Solex transformé en. C'est un Solex, j'avais pas vu. Transformé en. Bonjour Aristo. Voilà. Comment Alors, ça va? s'appelle l'Aristomobile. Donc c'est un véhicule pour faire fonctionner l'imaginaire. D'accord. Voilà. Donc en fait tu t'approches et tu laisses ton imaginaire s'envoler avec l'Aristomobile. Il y a plein de choses en même temps à observer sur, Voilà, c'est pour sur l'Aristomobile. Voilà, il y a l'Aristomobile, donc tu as une alambic qui fabrique de l'hydrocodone. Donc l'hydrocodone, c'est une espèce de potion magique qui te permet de bien te porter. Et si tu te portes bien comme moi, ça permet aussi d'augmenter tes capacités mentales et physiques. D'accord. Voilà. Et Ciboulette et vous, ça fait combien de temps que vous connaissez? Ciboulette et moi, c'est la poulette de ma vie. Hein. Elle a même une petite place. Elle est juste ici sur l'Aristomobile. Elle vous suit quand vous l'appelez ou pas? Est-ce qu'elle vous suit lorsque vous l'appelez? Non, alors non, elle connaît son nom quand même, Ciboulette, voilà. Et puis elle sait faire des choses, vous verrez tout à l'heure, elle sait faire quelque chose d'impressionnant quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah je vous le dis pas, c'est dans le spectacle. Faut venir voir le spectacle. Je sais pas si on sera là au spectacle. Alors c'est la surprise. D'accord, bon on fera de notre mieux. Merci Aristo. Bon alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Attention Elle est belle, Samuel. Hein. Attention, bisous Samuel. À bientôt. Elle est marrante, hein. Hop là, c'est parti. Aristomobile. Hein. Alors Aristo, c'est l'une partie du programme de la journée ici à l'Arche de la Nature. On fait aussi le cochon et c'est le lancement du festival du Printemps des Rillettes. Voilà, et on va d'abord aller voir. Ça y est. C'est parti. Ça part. Donc on va aller voir les organisateurs du Printemps des Rillettes pour nous expliquer un petit peu toute opération qui dure jusqu'à samedi. Ok, je crois que c'est par là. Alors on y va, c'est parti. On se retrouve devant le stand du Printemps des Rillettes avec vous, William, bonjour. Bonjour. Partie de la confrérie des Rillettes. Hein, Des Rillettes sartoises. Chevalier, ah oui, on dit chevalier. Du chevalier, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac là que vous tenez? En fait, l'animation que nous proposons aujourd'hui, on peut gagner un pot de rillettes et donc en fait c'est une petite loterie. Il faut choisir, piocher une noix et si vous avez la noix de la bonne couleur, vous avez gagné un pot de rillettes. C'est quoi la bonne couleur qu'il faut attraper? La couleur, c'est une noix qui est colorée en gris. J'ai le droit de jouer moi? Oui, bien sûr. Allez, je regarde. C'est promis. Cédric il va pouvoir... Très innocente. Attendez, je fais un peu du réel suspense. Ah, j'ai perdu. Je la remets dans le sac. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc la semaine le Printemps des Rillettes, en fait, c'est la première année que c'est organisé. Oui. Et ça va être une semaine de manifestations qui démarre aujourd'hui dans toute la Sarthe pour promouvoir la rillette, avec des animations dans les différents marchés tout au long de la semaine. Et il y aura une grande fête le samedi 24, donc samedi prochain, à Conneré, où il y aura un concours ouvert au plus grand nombre de recettes à partir de rillettes. Donc il ne s'agit pas de les confectionner là, mais de les utiliser dans différentes recettes. Et il y aura plusieurs catégories et la remise des prix aura lieu samedi donc à Conneré. Ce sont des recettes que tous les Sartois peuvent proposer ou c'est uniquement les professionnels? Non, c'est ouvert au plus grand nombre, donc il y a une partie professionnelle et ainsi que tout un chacun peut participer chez soi et puis proposer un plat à base de rillettes. Et pourquoi on a voulu créer en fait ce festival, ce Printemps des Rillettes? Eh bien c'est une idée de la confrérie de Monsieur Cabane des ports sartois pour promouvoir ce produit et lui redonner en fait, s'il en était besoin, toutes ces lettres de noblesse, en plus des différents concours qui sont organisés, en particulier le concours national des rillettes qu'organise la confrérie à Mamers tous les ans.
Il me semble que tout au long de la semaine, il y a pas mal de choses à gagner chez certains bouchers, charcutiers du département. Oui, en fait, on a essayé d'avoir la participation la plus large avec l'ensemble des goodies. On a quelques exemples là sur le stand avec des meubles, des tabliers, des cabas, des badges en fait pour rappeler cette fête que l'on veut fédératrice autour de ce produit des rillettes. En tout cas, l'MTV est très fière d'être partenaire du festival et du printemps des rillettes. Et bonne chance à celles et ceux qui vont participer. Merci beaucoup, William. Merci. On va faire un petit côté, nous, de la basse-cour, puisque c'est la fête du cochon, mais pas que. On va voir, oui, ici aujourd'hui. Bon, on va aller voir des belles plumes et puis de belles fourrures. Eh ben c'est parti. C'est la séquence mignonnerie un petit peu de l'émission avec Gwenaëlle qui nous montre avant les plumes le duvet quand même. Voilà, et on se trouve dans la poussinière, donc l'endroit où ont lieu les éclosions de poussins avec la couveuse. Et puis il y a la lampe chauffante. Voilà, il fait 35 degrés ou 30 degrés sous la lampe chauffante, c'est quand même pas mal. Pas mal ça. On va se mettre sous la lampe. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Bah oui, super. On vient voir vos petits poussins. Bah oui, on a une belle petite nichée, là, on a une douzaine à peu près là. Donc voilà, c'est des poussins qui ont une dizaine de jours maintenant, une bonne dizaine de jours. Donc effectivement, ils commencent à s'emplumer. Le but, c'est qu'ils soient autonomes le plus rapidement possible maintenant. Ils sont de quelle race spécifique? Là, on a, ce sont des poules cendrées et là-bas des poules coucou de reine. Enfin, pour l'instant jeunes. Coucou de reine. Mais voilà, coucou de reine. Ils se sont réfugiés dans l'autre partie Ouais, quand là, vous êtes donc, parti le chercher. oui, c'est ça. Ils ont un petit peu peur là en fait. Oui, c'est normal. On va pas les embêter trop longtemps et puis on va aller tranquillement voir la couveuse qui est juste à côté, qui, je crois, contient des œufs d'oie. Oui, des œufs beaucoup plus gros évidemment que Ben ouais. des œufs de poule. Et là, on a des œufs qui vont logiquement éclore début avril. Ah, ça va être la petite naissance bientôt. Alors comment on fait, Gwenaëlle, pour s'occuper des œufs d'oie comme ceux-là? Alors l'avantage de la couveuse, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup à s'occuper des œufs finalement, puisque c'est elle qui fait le travail, qui remplace un peu la maman. Simplement, à nous de calibrer la température de la couveuse. On doit en fait reprendre ce qui se passe sous le ventre d'une oie quand elle couve. Donc on y met la bonne température, donc en gros 38 degrés. Et on gère l'humidité, l'hygrométrie, qui est plus large que celle pour une poule par exemple, puisque naturellement une oie, quand elle va couver, elle s'est pris un petit bain dans la mare, évidemment, elle va revenir tremper sur ses œufs, donc il faut vraiment amener de l'humidité. Donc ça, c'est des choses qu'on doit gérer quand même. Comment on peut estimer la date de naissance comme ça? On connaît les durées d'incubation en fait, donc en gros, voilà, la poule ça va être 21 jours, l'oie ça va être 30 à 32 jours. Donc dès l'instant qu'on met en couveuse, il suffit de prendre le calendrier, de calculer, et on a une estimation à peu près juste quand même. Eh ben, merci beaucoup, Gwenaëlle. Je vous en prie, merci à vous. Je vous laisse avec vos petits poussins. À bientôt. À bientôt, merci. Allez, nous, on vous emmène maintenant. Bonjour, monsieur. Ah. Vous venez avec nous? Allez, venez, on va continuer. On va passer par la bergerie. Il y a eu des petites naissances, des petits bébés. Il y a eu beaucoup de chevreaux. Le chevreau, cherchez le mot. Depuis 10 jours, il y a des naissances régulièrement. Je cherche en fait, parce qu'il y a plusieurs enclos ici. Ah, ils sont de ce côté? Ici et là aussi. Oh, c'est tellement mignon. Oh là là. Je sais pas si vous allez les voir à l'image. Oh là là. Il y a encore trop 2 mignon. naissances de prévues dans les jours à suivre là. Ah ouais. Et en avril, c'est autour des brebis. Ah bah on reviendra. Des agneaux, Oh là là, on resterait bien avec eux toute la journée. Hein. des anons de prévus au mois Ah de oui mai. Et les alpagas cet été. Ah c'est vrai ça. Oh là là, bah, c'est génial. On se retrouve à proximité du stand de l'association avicole Le Mans 72 avec son président. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien, très bien. Vous avez emmené pas mal de petits copains là? Oui, bah oui, on a essayé de diversifier un peu l'élevage, faire connaître tous les gens ce que l'on fait, quoi. Je vois beaucoup de... là on a vu les canards, il y a aussi des poules, il y a des coqs, il y a des lapins. Il y a des lapins, oui, il y a un peu de tout. Un quoi. peu de tout. Tout ce qui concerne l'aviculture. On va faire le tour ensemble. Alors moi Si j'aime vous voulez. beaucoup les lapins, si ça vous dit on va les voir en premier. Oui. Vous avez importé avec vous des lapins de race j'imagine? De toute façon, chez nous, on ne fait que du lapin de race. Ah d'accord. Hein, c'est obligatoire. Hein. Nous sommes là pour protéger les races, donc vous ne rencontrerez jamais des lapins, je dirais, bâtards, comme on dit. C'est peut-être un peu péjoratif. Mais enfin, Oh c'est le terme même scientifique, hein, je vois. Voilà, donc on ne fait que du lapin de race.
Et progressivement, on arrive sur votre stand. Alors le but de l'association avicole, vous l'avez dit, c'est de protéger aussi les races, mais est-ce que... Les races pour les générations futures, quoi, pour garder vraiment de la race pure, quoi. Hein? Vous faites de la reproduction? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Vous êtes situé C'est dans... le but, hein, de reproduire pour pouvoir justement toujours garder un niveau. Et on fait déjà pas mal de concours aussi dans le courant de l'année. Ah, c'est vrai, Oui, oui, oui. On était au salon de l'agriculture là d'ailleurs. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. bien passé? Oui, oui, très bien, très bien. Vous avez très vu le bien. président? C'est vous qui lui avez donné la poule Agathe? Ah non, non, c'est pas nous. Pas Pas nous. vous? Non, non, Je sais non. plus qui c'était, mais on a aperçu ça dans l'actualité. Là, on peut voir des œufs vraiment particuliers. Ah, qu'est-ce qu'ils Des races ont? de poules, la marance. D'accord. On voit les couleurs. C'est monsieur qui parle de la poule marrante? Tout à fait. Je vais passer ici pour en parler un petit peu avec lui. Nos amis de la poule marron aujourd'hui. Avec leur Mais ce stand, que je vais faire, c'est que je vais aller les voir. Pardon Cédric. Hop là. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Daniel, Daniel. Alors c'est... régional du Marron Club de France. D'accord. Alors c'est qui la poule marrance? C'est une poule qui est originaire du Marais Poitevin. Et à une période où nous n'avions pas encore les frigos, nos amis anglais venaient acheter le cognac et ils venaient à La Rochelle pour acheter notre cognac. Et à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Ils avaient des volailles sur le pont du bateau. Et quand ils voulaient en manger un, ils le mangeaient. Mais après, quand ils arrivaient au port de La Rochelle, ils étaient lâchés dans la nature. Et avec les poules du Marais Poitevin, ils ont donné une poule qui s'est appelée la Marran. Ah, Puis un groupe de passionnés qui est aujourd'hui constitué de 600 à 700 adhérents. Nous sélectionnons la poule qu'on appelle la poule de Marran. ok. Bah, c'est une sacrée histoire. Et alors oui, voilà, les œufs sont quand même... Oh bah, ils chantent fort. Sacré accueil. Mais pourquoi ils sont de cette couleur, les œufs? Eh bien, c'est la particularité de la race et nous sommes des sélectionneurs et nous avons poussé la sélection au-delà. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à des coloris exceptionnels et nous allons faire un championnat régional à Marolles-les-Braus le 3 et 4 novembre prochain avec cette race, avec l'association de la Sarthe. On dirait des œufs, Régional. on dirait des œufs en chocolat. Oui, même châtaigne. Oui. Eh ben merci beaucoup. Je vous en Très prie, bonne intéressant. après-midi. Merci à vous aussi, Daniel. Allez, on repasse de l'autre côté. On retrouve Cédric. Allez, on continue. C'est tout droit. Il y a du monde, hein, dis donc, aujourd'hui. Est-ce que vous voulez compter justement les visiteurs, Cédric, quand c'est comme ça? Alors c'est toujours difficile de... Bon, c'est une estimation parce que c'est pas par rapport au remplissage des parkings, on voit sur la fête. Bon, c'est un flux continu, là, on est entre 8000 10 000 personnes. Ah, quand même. Voilà. Ça Quand ne il donne pas. multiplie pas, voilà, c'est comme ça, on sait, mais... Et en plus on est vraiment sur des thématiques qui peuvent intéresser aussi bien Oui. les enfants, parce que c'est vrai, les animaux de la basse-cour, ça fascine les petits Bon, et bien les sûr. grands. C'est un événement familial. Et puis tout ce qui est culinaire aussi autour du cochon, c'est quelque chose qui nous attire rappelle beaucoup. Voilà aussi. Ouais. Didier, vous voulez venir avec nous pour que l'on puisse terminer avec un petit mot sur ces différentes variétés, espèces de poules? Il y en a beaucoup là, dis donc. Ah oui, oui, il y en a pas mal. Si oui. vous voulez venir un petit peu par ici, on se verra mieux. Il y en a combien là, des espèces? Eh bien écoutez, entre les poules, je crois qu'on doit avoir à peu près 80 poules, de différentes D'accord. espèces, mais pas 80 espèces. Hein. Ah oui. On Ah, doit mais il y a du pigeon, tout ça. Oh là avoir- là. Oui, il y a du pigeon, oui, également. Ouais. Ouais, ouais. Là, vous avez Bah, du écoutez. pigeon voyageur. Là. Ah, ça existe encore? Ah oui, ça existe encore, ouais, ouais. Donc il y a des concours qui sont faits. Là. On a Si vous voulez bien venir par ici, on va davantage admirer celle-ci. Comment? Je voulais me rapprocher de Ah d'accord. ces petites poules-là. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Merci beaucoup. On a appris plein de choses. Et puis c'est toujours une belle fête à partager en famille, comme vous l'avez dit, Cédric. Merci beaucoup. Tous les ans, Merci. de toute façon, à cet endroit, il y a toujours plein de monde. Hein. Ah oui, oui. C'est quoi le prochain rendez-vous à l'Arche de la Nature? Le prochain rendez-vous c'est le 1er avril et c'est pas une blague, C'est pas un poisson? avec la chasse à l'œuf de Pâques. Ah bah oui. Eh ben on sera sans doute là. Oui, on se verra. Avec plaisir. Merci encore. Merci, je fais pas le coq pour dire au revoir, mais il y a beaucoup de... C'est du relais là. Allez, c'est pas fini. Direction maintenant Alonne. On va faire le carnaval. Allez, c'est parti.